financé de ce plan pour l'avenir et l'emploi des jeunes. Il y a un autre sujet que nous abordons régulièrement dans Eco & Co, c'est celui de la création d'entreprises. Vous savez que notre région est en train de rattraper son retard, notamment par ces initiatives portées par le Conseil régional. Et il y a une dynamique qui s'est créée avec des tas d'initiatives parallèles, comme celle du lycée Saint-Jude d'Armentières. Depuis 2 éditions, la 3e l'année prochaine, des élèves de BTS Action commerciale organisent une expédition à New York pour emmener des créateurs de notre région, pour les aider à exporter. C'est aussi un point important pour accompagner le développement. Et pour financer cette opération, ils organisent à la fin du mois de mars, ils sont là, bonjour, le Salon des créateurs. Concrètement, qu'est-ce que je pourrais découvrir au cours de ce salon ? Concrètement, il y aura énormément de créateurs et dans toutes sortes de créations. Ça peut être de la mode, ça peut être les bijoux, ça peut être les céramiques, ça peut être les peintures, les origamis. Donc il y aura toutes sortes de créateurs, il y aura énormément de créations différentes. C'est aussi ça la création d'entreprises, hein. C'est TPE, très petites entreprises qui se créent dans des univers diversifiés comme ceux de la mode, de la création artistique. Il y a un double effet aussi à ce salon, c'est que vous allez pouvoir proposer à certains de ces créateurs de vivre l'expédition américaine. Je crois que vous avez une bonne touche là actuellement. C'est même pas à nous de leur proposer, étant donné que ça les intéresse d'eux-mêmes. Quand on les appelle et qu'on leur demande de venir au salon, c'est eux-mêmes. Quand on leur parle du projet, c'est eux-mêmes qui nous disent que le projet les intéresse et qui veulent donc nous suivre. Et il y a déjà une créatrice qui m'a rappelé et qui m'a dit être très intéressée par le projet final et vouloir nous suivre. Donc ce qu'on va voir avec elle très prochainement. Alors je le disais, vous êtes accompagné de vos professeurs. C'est la 3e expédition que vous lancez pour 2013. Au-delà de ce service que vous proposez aux créateurs d'entreprises, qu'est-ce que ça apporte à vos étudiants ? Ça permet, depuis 2007, on travaille sur ce projet New York. Ça permet de leur mettre le pied à l'étrier assez rapidement. Ils valident sur le terrain un peu tous les acquis théoriques qu'ils ont en classe. Et ça leur permet de se rendre compte que la fiabilité, le travail, un certain nombre de valeurs, disons, sont importantes pour réussir. Et ils sont confrontés aussi à des difficultés qui sont inhérentes à la vraie vie, je dirais, puisque souvent une des carences de l'école est d'en être un petit peu éloigné. Et grâce à ce projet, on arrive à responsabiliser les étudiants. Ils se révèlent à eux-mêmes la plupart du temps. Comment se présente cette édition 2013 que vous préparez actuellement ? Écoutez, plutôt les débuts sont très très encourageants. C'est vrai que les étudiants sont motivés et puis très professionnels. Ça leur permettra de devenir très professionnels assez rapidement. Alors pour découvrir les préparatifs de cette expédition des entreprises du Nord-Pas-de-Calais à New York, rendez-vous au Salon des créateurs, samedi 24, dimanche 25 mars, et toutes les informations sur weo.fr. Je vous propose maintenant quelques nouvelles économiques de notre région en bref. Mobilisation générale pour l'emploi, c'est le 20 mars avec Direct Lille. Si vous êtes une entreprise qui recrute dans le domaine de l'Internet et des télécoms, déposez votre offre sur ce portail Internet. Et le 20 mars, un rendez-vous recrutement sera organisé à Lille sous la forme d'un speed dating. La chaîne de magasins Surcouf en redressement judiciaire, le groupe compte 472 salariés et 6 magasins. Un rendez-vous le 16 mars à la CCI de Lille pour défendre l'industrie. Cette rencontre permettra de collecter 500 signatures pour défendre l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Voyons au vert pour Eurotunnel. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% en 2011 et le résultat net est en forte hausse. Les perspectives de trafic pour 2011 sont favorables avec les JO de Londres et le Jubilé de la Reine qui devraient augmenter le trafic transmanche. Le CIC Nord-Ouest enregistre des résultats records sur 2011 avec un résultat de 105,6 millions d'euros. Bon, on se retrouvera très rapidement pour des nouvelles économiques régionales, mais j'ai 3 choses à vous dire avant de vous quitter. 1. Vous aurez plus d'infos économiques en allant sur weo.fr, rubrique Eco & Co. 2. N'hésitez pas à m'envoyer vos propres infos à cette adresse. Et puis 3, si vous avez un iPhone, vous téléchargez très rapidement l'appli Weo, c'est gratuit et vous aurez des tas d'infos. À très vite. Entreprendre avec le Crédit Agricole, accompagner vos projets, c'est notre métier.